Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on fait le tirage pour nos chers Capricornes. Donc mes chers Capricornes, je suis de retour en français. Je pense que la plateforme YouTube préférait que je fasse mes tirages en français parce que bon, en anglais, vraiment, peut-être mon anglais n'était pas assez élaboré pour mon public. Ça n'a pas vraiment, ça n'a pas vraiment pris. Alors, je suis de retour en français. De toute façon, avec leurs algorithmes, ils sont maintenant, pas leurs algorithmes, mais leur plateforme AI, ils sont capables maintenant de doubler nos voix dans n'importe quelle langue. Alors, mes chers Capricornes francophones, aujourd'hui, on va faire un tirage pour ceux qui sont en couple ou peut-être en début de relation, une relation qui train de se développer depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années. On va regarder quelle direction elle est en train de prendre. Donc, sur 6 cartes, on va regarder où vous en êtes actuellement, ce qui cause problème, ce que vous avez oublié de respecter dans cette relation, euh, ce que vous avez besoin d'exprimer dans cette relation et c'est quoi vos options. Et ensuite, à partir de ce point-ci, euh, comment les choses vont, quelle direction ça va prendre, quel avenir à partir de ce point-ci. Donc, mes chers Capricornes, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous en tant que personne, tout simplement laissez aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse, je n'avais pas un message directement pour vous en tant que personne aujourd'hui. Et si c'est le cas, vous pouvez toujours vous céduler une séance avec moi pour que je lise, fasse vos prédictions par rapport à votre situation. Juste regardez sur la page YouTube, vous allez trouver le courriel où ce que vous pouvez communiquer avec moi. Donc, nous allons commencer. Pour mes chers Capricornes, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, où nous sommes maintenant, il y a quand même un partage équitable dans cette relation. Peut-être émotionnel autant que financier, mais en tout cas, vous sentez qu'il y a un équilibre qui est respecté. C'est déjà bon, ok? Donc, pour l'instant, les choses se développent adéquatement. Je dirais, je n'irai pas plus en détail ici parce que je ne vois pas encore le visage clair de la relation, mais toutefois, où est-ce que ça cause problème? C'est dans les pensées. Et on regarde ici, c'est équitable, mais c'est pas une carte d'émotion, la carte du denier. C'est plutôt une carte dans l'échange des petites actions du quotidien, qui font en sorte que la fondation de la relation semble équitable. OK? Mais au niveau émotionnel, on ne sait pas encore. Parce que là, je regarde au niveau de la pensée, il y a beaucoup de restrictions que soit vous ou votre partenaire s'impose à lui-même. Tu sais, puis ça, c'est parce qu'il se fait des morons. Peut-être qu'il se dit, bah, si je démontre trop mes sentiments, bah, peut-être je vais lui faire peur, puis elle va partir. Ou peut-être que si je me laisse aller, ben, il va me trouver un petit peu trop frivole. Mais c'est toutes des pensées que chacun d'entre vous ou l'un d'entre vous est en train de se faire, c'est comme, de se, comment je pourrais dire ça, euh, un peu de se tourner dans la tête, là, comme un petit hamster. Mais tu sais, une fois que vous lâchez prise, parce que comme on voit ici avec le 8 d'épée, c'est vous qui vous mettrez les restreints. La corde, elle est lousse. Puis une fois que vous enlevez la corde, vous pouvez vous enlever le bandeau sous les yeux et vous passez au travers ces pensées négatives. Alors ici, sortir de votre tête un peu pour mieux vivre votre relation, c'est qu'est-ce qui cause problème ici. C'est que vous avez besoin de respecter de l'autre, ce que vous avez oublié de respecter de l'autre et respecter dans cette relation, mais ça le dit. Le 4 de denier à l'envers, c'est ici l'ouverture à l'autre, l'ouverture complète vers l'autre. Tu sais, sans garder de choses cachées, d'être transparent, voilà le terme que je cherchais, d'être plus transparent l'un envers l'autre, ça va aider à développer votre couple euh, de façon vers quelque chose de plus positif.
ce que vous avez besoin d'exprimer. Ici, c'est la passion qui est peut-être un petit peu, je dirais pas éteinte, mais la flamme, elle est pas à son max, il faut rajouter du bois. Alors ici, suivez votre intuition, suivez vos pulsions par rapport à vos émotions, à ce que vous ressentez, l'attirance que vous avez l'un pour l'autre, d'être créatif dans cette relation-là. C'est qu'est-ce qui va amener euh, à un développement plus positif de cette relation. Pour l'instant, vous exprimez pas ce que vous ressentez, vous exprimez pas qu'est-ce que vous avez envie de faire avancer dans un couple. Vous exprimez peut-être même pas au niveau sexuel toute la passion que vous contenez à l'intérieur de vous, de peur du jugement de l'autre. C'est ça que cette carte-là, elle voulait dire. Peur du jugement de l'autre. À quelque part, on se restreint parce qu'on a peur d'être vraiment nous-mêmes. Alors, voilà qu'est-ce qu'on observe ici. Alors, c'est quoi vos options? Travaillez sur vous-même, travaillez sur le détail, travaillez sur comment améliorer qui vous êtes intérieurement et en tant que personne et travaillez sur les difficultés que vous vivez dans cette relation. Ben, c'est plus travailler sur l'individu pour favoriser le lien commun. On en est là. Donc, c'est un travail sur soi, un travail plus méticuleux sur soi, je dirais. Alors, quel est l'avenir à ce point? Il y a du potentiel. C'est ici avec le page d'épée, c'est de passer à l'action. OK? Donc, l'avenir vers quelque chose de positif est vraiment est présent. Avec le page d'épée, on sait que ben, l'idée qu'on a eue avec le As, on a travaillé à travers plusieurs étapes. Donc, la communication s'est améliorée, les petites actions se sont améliorées, mais on continue à travailler dans cette action-là. Okay? Oui, c'est bébé, c'est tout nouveau comme action. Mais ensuite, on passe à quelque chose de plus accéléré en allant vers le prince d'épée et ensuite, là, on y inclut un peu plus d'émotion avec la reine d'épée pour ensuite se stabiliser tout ça avec notre roi d'épée. Alors, on en est là un peu mes mes chers Capricornes. Le potentiel est là, je dirais. C'est juste un petit travail sur soi en tant qu'individu pour que, au niveau commun, ce soit développé en quelque chose de plus positif, de plus et en plus de potentiel. Ok. Donc ici, on va prendre une carte des oracles pour votre situation. Ah. Alors, ben j'aime ça. Élargissez votre spectre. My God. Ça va pas avec le travail sur soi, ça? J'aime les oracles. Sérieux, ça tombe toujours à point. C'est génial. Je sais pas comment l'univers fait pour nous envoyer des messages aussi clairs, mais bon, merci d'être connecté, d'être si bien connecté. Donc, élargissez votre spectre. Gardez votre esprit ouvert et attentif afin de nourrir votre spontanéité et votre curiosité. Osez sortir des sentiers battus et expérimenter ce qui vous est encore inconnu. Votre âme souhaite que vous soyez curieuse afin de vous permettre d'élargir votre spectre d'opportunités. Lorsque vous développez la curiosité dans votre quotidien, vous nourrissez votre cœur d'enfant. Celui-ci a une soif d'apprendre et d'expérimenter la vie de façon plus entière. Votre curiosité vous pousse toujours vers l'avant afin que vous exprimiez comment vous êtes, afin que vous exprimez complètement qui vous êtes. On l'a dit tantôt, la petite barrière là que vous vous causez à vous-même là, avec cette carte-là. Alors, ayez de l'audace d'explorer l'inattendu, de dire oui à la nouveauté, euh, de vous placer dans une situation inconnue ou encore de suivre la voie de votre curiosité. Cet oracle vous invite à plonger et à faire confiance au fait que votre passion, votre étincelle, votre spontanéité vous ouvre la voie
vers de nouvelles façons de vivre votre vie. Si vous avez pigé cette carte, c'est que vous avez une curiosité de la vie en vous. Celle-ci doit prendre plus de place afin de vous aider à nourrir une partie de vous qui souhaite découvrir autre chose. C'est pas bien dit, ça? Alors, mes chers Capricornes, j'espère que la lecture d'aujourd'hui vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à aimer et partager la vidéo. Je vais aussi souligner que je ne suis pas encore sûre si je continue à faire 2 tirages par mois. Ça va dépendre du temps que j'ai parce que je travaille sur les shorts que je vous crée. Le nouveau short s'appelle Un cristal pour l'âme, où ce que je vous présente des cristaux afin de juste bonifier votre vie avec leurs bienfaits. Alors ça, j'aimerais en sortir plus qu'un par mois, ce serait vraiment agréable. Puis je vais continuer les météos lunaires que je fais toujours pour vous selon les phases de la lune, soit la nouvelle ou la pleine lune. Donc, en mettant tous ces petits trucs en place que je trouve vraiment cool, ben ça laisse un petit peu moins de place pour les tirages, mais je vais voir si comme c'est possible pour moi de faire du tirage, je vais le faire, mais il y a peut-être des mois qu'il n'y en aura qu'un. D'accord? Alors sur ce, mes chers Capricornes, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.